Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour une nouvelle vidéo. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors de votre commande sur notre site. Nous allons voir comment changer le lecteur de cartouche de la Nintendo Switch OLED qui vous demandera 20 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre la console. Une fois celle-ci éteinte, retirez les Joy-Con droite et gauche de la console en appuyant sur le petit bouton noir à leur dos. Une fois retiré, retournez la console, soulevez le support de table qui laisse apparaître deux vis Tri-Wing qu'il faudra dévisser avec le tournevis adéquat. Une fois ces deux vis retirées, passez au tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge. Sur le haut de la console, vous allez retrouver une vis cruciforme à côté de la grille du ventilateur, et ensuite de part et d'autre dans les rails de la console, dévissez la vis qui se trouve tout en haut de chaque côté des rails. Une fois retiré, ressoulevez le support de table, déclipsez les côtés de la coque arrière avec le levier en nylon, le haut se déclipsera tout seul. Pour le bas, insérez le levier au niveau du connecteur de charge pour le soulever et le déclipser de la coque en bas. Voilà, nous avons retiré la coque arrière, reprenons la console. Déconnectez les deux câbles coaxiaux à l'aide de la pincette en prenant la tête de ce câble en la soulevant légèrement. Une fois déconnecté, nous allons à présent dévisser les 9 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette au-dessus de la carte mère. Regardez bien au niveau de l'antenne de gauche, vous verrez une vis qui est cachée sous le câble coaxial. Pour l'atteindre, il faut soulever le câble coaxial à l'aide de la pincette. Une fois le câble retiré de la gouttière, vous aurez accès à la vis. Dévissez celle-ci. Si la vis ne sort pas avec le tournevis, vous pouvez l'attraper avec la pincette pour la sortir de son logement. Soulevez légèrement la plaquette. Faites attention car sur le côté droit, celle-ci est encore coincée par le câble coaxial qui passe dans des petits ergots sur le châssis intermédiaire. Délogez-le de ces ergots et mettez de côté la plaquette en métal. Déconnectez la nappe de la batterie avec le levier. A l'aide de la pincette en métal, retirez le petit témoin d'oxydation. Dévissez la vis cruciforme qui se trouve dessus et tirez légèrement sur le lecteur de cartouche pour le sortir de la console et le déconnecter de la carte mère. Pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez les notifications sur notre chaîne. Nous allons à présent remettre le lecteur de cartouche. Il suffit de le positionner au-dessus de la carte mère et de presser dessus pour qu'il se connecte. Remettez la vis cruciforme qui le maintient en place. Repositionnez le témoin d'oxydation par-dessus la vis. Reconnectez la batterie sur la carte mère. Puis munissez-vous de la plaquette en métal. Replacez la partie droite dans un premier temps en remettant le câble coaxial dans les petits ergots. Suivez bien les pliures qui se trouvent sur le câble, cela facilitera son placement. Une fois remis en place, venez poser la plaquette en métal par-dessus la carte mère et revissez les 9 vis cruciformes qui la maintiennent en place. N'oubliez pas de remettre le câble coaxial dans l'ergot de l'antenne de gauche une fois la vis remise. Si jamais vous avez retiré le câble coaxial des scotch blancs, soulevez-les et replacez le câble en dessous. Reconnectez les deux câbles coaxiaux sur la carte mère, deux solutions. Attrapez-le avec votre pouce et appuyez dessus avec le levier en nylon pour le reconnecter. Ou attrapez la tête du câble avec la pincette et avec votre doigt venez appuyer dessus pour le reconnecter sur la carte mère. Reprenez la coque arrière en la basculant sur le bas pour la clipser derrière la coque. Puis appuyez sur les contours et sur le dessus afin de la reclipser totalement sur la console. Une fois remis en place, revissez les vis qui se trouvent sur les côtés des rails, les deux vis de part et d'autre du connecteur de charge et celles qui se trouvent à côté de la grille du ventilateur. Soulevez le support de table, revissez les deux vis Tri-Wing. Il ne vous reste plus qu'à remettre les Joy-Con en place et à faire un test d'allumage. Une fois allumé, insérez un jeu pour voir si vos jeux sont lus par le nouveau lecteur de cartouche. Vous pouvez tester par la même occasion la prise de jack et le lecteur de carte micro SD. Voilà, le tutoriel est fini, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne SOSAV.